Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez le théâtre, si vous étiez fan du Festival d'Avignon, voilà, eh bien écoutez cette émission, restez avec nous parce que nous allons vous parler d'une pièce qui s'appelle Le Porteur d'Histoire, une pièce que notre producteur préféré, il faut bien le citer comme ça, vous devez commencer à avoir l'habitude de le voir à mes côtés, il s'appelle Dan Levkovitch. Bonjour Dan. Bonjour Cathy. Ça va ? Ah, ça va très bien. Bon, ben voilà, donc tu as encore frappé, tu nous amènes une pièce incroyable, donc Le Porteur d'Histoire de Molière, mise en scène et Molière du meilleur auteur. On va tout de suite voir la bande-annonce avant de discuter avec toi de cette nouvelle aventure qui démarre. C'est parti. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Savoir la suite. D'accord. Des livres quoi? Des livres pourquoi? Des livres comment ça? Des livres? Tous des carnets, la même écriture partout, une femme, une vie entière racontée dans des carnets. Et votre nom à vous? Alexandre Dumas. Ça te dit quelque chose? Saxe de Bourville. Où est-ce que t'as entendu ce nom? Nulle part je l'ai entendu, c'est tout. C'est une légende. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne, cachée, codée. Mais qui êtes-vous? Il suffira de regarder cette bague et vous saurez à qui j'appartiens. L'Apocalypse. Vous avez pensé à sortir le métro? Attention, je mets les gaz. Je plaisante. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Alors on reste bouche bée après la bande-annonce. Donc Le Porteur d'Histoire, 1000 ans d'histoire sur scène, 5 comédiens qui jouent, je crois, 25 rôles. Enfin, 25 personnages différents. Incroyable. Et 40 000 kilomètres parcourus. Donc c'est une pièce qui va nous faire voyager. C'est une pièce qui va nous amener du désert du Sahara au Calanque de Marseille, qui va nous faire passer par 1000 lieux et 1000 temps. On va se retrouver en 2001, on va repartir en l'an 800, on va se retrouver en 1789, on va voir Alexandre Dumas, on va aller voir la police contemporaine, on va se retrouver avec la mythologie. C'est le théâtre. Eugène Delacroix, le désert du Sahara. C'est une pièce qui m'a, moi, fasciné. Et je suis ravi de pouvoir la faire venir ici. Alors, on aime bien un peu changer de casquette à chaque spectacle. Donc oui, là, on a fait jusqu'à présent avec vous, on est habitué à avoir des shows. On parle un peu pour ceux qui étaient fidèles et qui étaient là, Michel Drucker, Michel Fugain, pour parler des derniers, Muriel Robin, Michel Larocque. Donc là, on est carrément dans un autre registre. Mais c'est toujours aussi bon, par contre, je vous rassure. C'est toujours aussi plaisant. C'est de très grande qualité. C'est le théâtre moderne, contemporain aujourd'hui. Alexis Michalik, qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment connu en Israël, mais c'est un peu notre rôle de le faire, est aujourd'hui considéré comme l'enfant terrible du théâtre français. Alors, qui est-il justement ? C'est un petit jeune, 35 ans, donc il a encore du lait autour de la bouche, mais incroyable. Il a en 4 ans révolutionné le théâtre français. Il a eu 10 Molières en 4 ans, dont 2 Molières sur cette pièce-là. Il a eu un succès incroyable avec une pièce qui s'appelle Edmond, qui retrace la vie d'Edmond de Rostand. Il a eu sur cette pièce-là plus de 400 000 spectateurs, elle a été jouée presque 2000 fois. C'est un phénomène énorme en France. Et on est ravis de pouvoir... Il faut préciser qu'il est auteur, metteur en scène sur cette pièce. Il ne joue pas. Non, il ne joue pas. Par contre, il va venir lui-même en Israël. Il nous a fait cet énorme honneur de venir présenter la pièce et parler avec le public et ressentir ce qu'un public nouveau, ne le connaissant pas, va penser de cette pièce
pour une première fois. Alors, il y a beaucoup de nouveautés dans cette pièce, enfin avec cette pièce en tout cas qui débarque en Israël, parce que ça va s'inscrire dans le cadre de la saison croisée qui a démarré il y a quelques mois, donc la saison croisée France-Israël. Et ce qui est nouveau, c'est que nos amis israéliens, vos amis israéliens qui ont envie de découvrir le théâtre français, vous pouvez les emmener dans la salle parce qu'il va y avoir une traduction. Voilà, on veut aussi explorer de nouveaux spectateurs et montrer un peu la culture française, évidemment aux francophones, mais pas que. Et on veut aussi s'ouvrir aux Israéliens. On l'a commencé avec Michel Fugain, où on avait près de 20% de la salle qui était israélienne et qui ont pris énormément de plaisir à voir ce spectacle-là. Mais c'est de la musique, c'est plus facile. Et là, on s'est dit... Là, c'est costaud quand même. Là, c'est du théâtre en plus. Il faut s'accrocher. C'est des histoires avec des histoires et d'autres histoires. Il faut suivre, il faut être concentré. C'est une litote absolue c'est les poupées russes. Ça rebondit d'une histoire à l'autre. Et donc les Israéliens vont pouvoir également en profiter parce que ça va être surtitré en hébreu et projeté en même temps que la projection. Donc le public israélien va également pouvoir découvrir ça. Alors, c'est un challenge aussi pour vous en tant que producteur parce que c'est pas évident. On sait déjà que c'est compliqué de remplir des salles quand c'est des têtes d'affiche, mais quand c'est du théâtre contemporain, c'est pas évident. Comment on fait ? C'est ça le plaisir, c'est ça le challenge. Il n'y a pas de raison qu'on... Vous l'avez fini parce que c'était vraiment un coup de cœur en tant que spectateur d'abord. Moi, je suis devenu un fan absolu d'Alexis Michalik. Dans quel cadre vous l'avez vu la première fois ? À Paris, comme spectateur, lambda. J'ai découvert Alexis Michalik il y a 3 ans. Okay. Puis j'ai été voir une deuxième pièce et à chaque fois je suis ressorti retourné en disant je n'ai jamais vu ça au théâtre, je n'ai jamais vu une telle mise en scène. C'est un tourbillon, c'est virevoltant, ça rentre, ça sort, ça bouge, ça monte, ça descend, c'est sans arrêt. Et puis c'est surtout là où j'ai été plus que bluffé, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Il arrive avec uniquement notre cerveau à nous faire voyager, à nous faire transporter dans le temps. Et puis il y a des références tout au long de la pièce. Littéraires, des références historiques. C'est une histoire de conteur, c'est une histoire d'histoire qui raconte des histoires. C'est un fil d'Ariane que l'on déroule et c'est incroyable. On doit se demander pendant la pièce où on va aller ou comment ça va terminer. Je vais être très honnête avec vous, on est même perdu à un moment donné. À un moment donné, on se dit je ne comprends plus rien, il y a trop d'histoires, je m'en mêle. Et ça fait partie de ce qu'il veut. Il veut que le spectateur, pour lui, le spectateur doit faire partie de la pièce, donc il a un effort à faire. C'est là où il a révolutionné le théâtre. Il considère que le spectateur a son rôle. Et donc le spectateur doit être concentré, doit être impliqué. Et évidemment, quand la fin arrive, là, tout se regroupe, tous les morceaux s'emboîtent. Et là, on se dit waouh. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est un enfant terrible du théâtre, on peut le dire, talentueux, parce qu'il avait été accepté au conservatoire, mais il n'a pas terminé, parce qu'après tout, c'était trop académique, trop classique pour lui. Il a préféré partir, tenter l'aventure, écrire ses propres pièces et laisser libre cours, on va dire, à sa folie. Et tout a commencé, en fait, pour lui, pour sa troupe, à Avignon. Il a commencé avec cette pièce-là à Avignon. Alors, il avait déjà fait d'autres interprétations où il revisitait des comédies musicales en théâtre. C'était au début. C'est au tout début, mais c'était pas de lui, il était juste interprète. Puis il a écrit cette pièce-là, ils l'ont présentée à Avignon, et de là est partie la folle aventure d'Alexis Michalik. La folle aventure avec de Molière, quand même incroyable. Il y a quand même aussi, ça il faut le préciser pour les fans de théâtre, que les comédiens sont exceptionnels. On a la chance de recevoir d'abord le cast original, donc on m'a demandé si c'était réinterprété ici. Non, c'est bien le cast, c'est bien les acteurs qui jouent la pièce actuellement en France et à Paris. Pour qui ce sera aussi une première pour tous ces acteurs. Également, première fois en Israël, découvrir également le pays. Mais parmi eux, par exemple, on a une comédienne qui a été nommée cette année meilleur espoir féminin du théâtre au Molière 2018. Elle ne l'a pas eu, mais... Elle ne l'a pas eu, mais ça montre bien la qualité des acteurs qui vont venir jouer devant nous, public francophone en Israël. On reçoit le 10 Molière, l'homme qui a eu 10 Molière, la comédienne qui aurait pu avoir le Molière de la meilleure actrice. C'est un challenge quand même. C'est un challenge parce qu'on n'est pas habitué à ça ici. Ouais. Ça rentre pas dans les standards de ce que le public attend ou de ce que le public aime. Moi, je considère qu'il faut toujours
prendre les gens qui vont au théâtre, qui vont sortir pour des spectateurs aguerris. C'est pas parce qu'ils ne sont pas habitués à voir qu'ils ne sont pas capables d'apprécier, et au contraire, je pense que le public francophone en Israël, c'est tout à ton honneur, parce que franchement, il n'y a pas de raison. C'est exactement, c'est le challenge que l'on s'est dit. On s'est dit, il n'y a aucune raison de ne pas de rester un peu dans les sentiers battus. On en sort. Il n'y a aucune raison que le public ne découvre pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui au théâtre en France. Et oui, ce ne sont pas des têtes d'affiche. Et oui, ce ne sont pas des gens qui sont connus et reconnus. Mais quand même, juste des gens talentueux. Voilà, c'est une pièce exceptionnelle. Bon, elle a quand même eu le mérite d'avoir 2 Molières, donc ça montre bien qu'on n'est pas en train. Ce n'est même pas un jugement personnel en disant c'est une pièce sympathique que j'ai bien aimée et que je vous amène. C'est quand même une pièce qui est connue et reconnue et qui aujourd'hui. Mais ça part d'un coup de cœur quand même au départ. Ah, moi, je suis tombé red dingue de l'univers de Alexis Michalik. Et pour être très honnête avec vous, au début, j'ai voulu faire venir une autre pièce de lui qui s'appelait Edmond, qui était le succès théâtral de cette année à Paris. Mais alors là, 18 personnes sur scène, 80 mètres cubes de décor, c'était injouable. Il faudrait qu'on joue devant, il faut qu'il y ait au moins 8000 personnes pour le faire, donc ça, c'était pas du tout faisable. Mais on s'est tapé dans la main avec Alexis. Il est content de venir ? Ah, il est ravi. Il est fier de venir jouer devant un nouveau public comme celui-là. On se met dans la main. Si jamais vraiment on voit qu'il y a de l'appétence, que les gens viennent, et peut-être qu'on envisagera de faire Edmond plus tard, différemment. Enfin, on apprend. Nous aussi, on va apprendre. On va apprendre le public. Alors, francophone d'Israël, vous qui avez peut-être adoré aller arpenter les rues de la Gaîté Montparnasse, les grands théâtres parisiens pour aller voir des pièces qu'on n'a pas l'occasion, qu'on n'a pas la chance de voir ici, eh bien, une occasion à ne pas rater, parce que je crois qu'il y a une seule représentation. Ce sera le 3 octobre à 20h30 au Beth Achayal, un très très beau théâtre à Tel Aviv. Alors, une seule occasion, il ne faut pas la rater, c'est Le Porteur d'Histoire, cette pièce de Michalik. Michalik, si moi je m'y mets, ça ne va pas du tout. Non, ce n'est pas le pâtissier du tout. Il fallait bien que je fasse la bourde, voilà, c'est fait. Alexis Michalik, ne pas confondre. Donc, si vous avez envie de voir du talent sur scène, si vous avez envie d'être transporté, si vous aimez les histoires, si vous aimez les contes, je crois qu'il ne faut pas rater l'occasion. On peut bien sûr prendre ses places sur livestage.show, livestage.show, voilà. Et au téléphone également, on a un standard francophone au 03 966 41 08. Donc, on peut dès maintenant prendre ses places. Ce sera juste après Soukot. Les fêtes seront terminées. Donc, voilà, vous pourrez aller vous aérer l'esprit, pourquoi pas. On va finir par un petit sondage, un petit micro-trottoir. Voilà, oui, on a été un peu chatouiller les gens en sortie de salle en disant finalement nous on peut en parler, mais on est de parti pris. Finalement, qui peut mieux en parler que les spectateurs qui sortent de la salle. Et puis c'est assez touchant parce que chacun a pris quelque chose de la pièce et chacun le retranscrit dans ses mots à sa façon, et vous allez peut-être tout à fait avoir vraiment envie d'aller voir cette pièce. Merci en tout cas Dan Lefkovitch de nous avoir amené encore une nouveauté, encore un spectacle. Voilà, on espère que tout le monde va être au rendez-vous. Moi j'en suis sûre. Oui, je suis serein. Ok, alors si t'es serein, tout va bien. Merci. On se quitte avec ce micro-trottoir. À bientôt. À très bientôt, Cathy. Rendez-vous le 3 octobre. 3 octobre. Pour Le Porteur d'Histoire. Ciao. J'avais plein d'inventions, plein de créativité, Je suis complètement entrée dans l'histoire, justement. Et j'ai été touchée par ces histoires humaines qui parlent de choses qui connectent directement. Enfin, moi, je vous conseille d'aller voir, j'ai adoré. C'est retournant. On est embarqué et on pense plus à rien pendant 1h30. Je conseillerais vivement. On ne lâche pas le fil du tout sur 1h40 de représentation. Et si on est lecteur, alors là, c'est double chance. Beaucoup de références littéraires. On ne s'ennuie pas une minute, c'est très poétique, c'est aussi humoristique, et c'est une prouesse pour les acteurs. Oui, c'est plein d'ellipses qui forment une même histoire et c'est très, très bien écrit, c'est très beau. Ouais, non, c'est vraiment un côté de cette pièce de théâtre, ça transporte. On voit pas le temps passer, c'est vachement original dans la mise en scène. Et c'est intéressant aussi ce que ça raconte. Si vous aimez les histoires, vous allez aimer.
parce qu'il redonne envie de lire, parce qu'il est captivant, parce qu'il est plein de bouquins à la fois et un seul bouquin à la fois. Non, c'est plein de bonnes choses. Parce que c'est le mélange le plus incroyable de littérature, de mythologie, de contes. On a vraiment l'impression d'être de retour avec des conteurs au coin d'un feu et entendre raconter les histoires du passé et aussi du présent, toutes mêlées en un seul instant. C'est vraiment incroyable.